Bonjour. Aujourd'hui, c'est de nouveau une belle journée. Est-ce que je peux savoir tout ce qui t'intéresse là maintenant, actuellement? Une glace. Mais il est 8 h du matin. Ah, une glace, papa. C'est idiot. Aïe. C'est chouette. Elle est descendue là et elle est remontée parce que je pense qu'elle avait peur du vide. Elle est jolie ou elle est pas... Ah ouais, là. Non, non, je la vois pas. Si, là. C'est ça. Mais en haut. Là? Non, ici. Ah. Nous sommes collés et aussi couper. Couper, ça va être difficile. D'abord, le plus facile moyen, c'est de juste écrire. Après, écrire ça. Et après, dessiner ça. Et après, dessiner ça. Regardez quoi j'ai fait hier. Moi, mon plus beau dessin que j'ai réussi, que j'aime super bien, c'est Jasmine là. Elle est verte. Il leur faut peu pour être heureux. Maman, tu veux voir mes dessins? Je les ai déjà tous vus 20 fois, mais je les aime très fort tes dessins. Mais tu peux faire le suivant maintenant. Tu vois ma manière. Et après, je fais ça, avec sans corroyer ça. Hop, comme ça, c'est beaucoup plus facile. Hop, hop. Et maintenant, je corroye ça. Waouh, elle colle super bien, hein, regarde. Waouh, Siudi. Je vais juste faire l'image de ça. Bravo, Di. Tu es forte en papier collage, coloriage, découpage. On avait dit qu'on se reposerait au Japon et on ne sait pas s'en empêcher. Nous allons nous entraîner. Nous allons nous entraîner pour le GR5. Et oui, comme on vous l'a annoncé, ben oui, c'est pour bientôt. C'est pour dans quoi, un mois, un gros mois. Et donc il est temps qu'on avance et qu'on s'entraîne encore un peu plus. Et nous allons monter aujourd'hui au-dessus d'une montagne qui est là-bas au-dessus. On aurait pu prendre l'option de facilité, prendre le téléphérique qui monte tout de suite. Mais j'ai peur des hauteurs, donc on va le faire à pied. Non, et puis aussi, si on monte avec le téléphérique, c'est pas un entraînement. Et je vous avoue, sincèrement, je préfère monter à pied parce que c'est un téléphérique. Vous voyez la cabine qui se balade toute seule dans le vide. Ouais, je suis pas super fan. Et donc voilà, c'est parti. C'est pas si grand. Google Maps annonce 1 h 30 de trajet à pied, 5 km et 590 mètres de dénivelé, ce qui est pas mal. Mais il faut savoir qu'au Népal, le premier jour de randonnée autour des Annapurna, on a fait un dénivelé de plus de 1000 mètres d'altitude. Et le GR5, le premier jour, on est aussi à 1000 mètres d'altitude de dénivelé en une journée, si j'ai bien regardé, à vérifier. Bref, donc là, on est parti pour 500 mètres de dénivelé. Oui. Enfin, il y aura une vue, c'est ça qui est positif. Il y aura une vue sur Mont Fuji, de là-bas en haut. Et alors, on n'a pas pris de pull. J'ai peur d'avoir froid là en haut. Puis moi j'aime bien les téléphériques. Mais bon, comme elles ont décidé à l'unanimité sans moi, sans me concerter, je suis obligé de suivre. Magasin, filles, toilettes, mais pas toutes, ça serait mentir. Yoko et Olivia. Moi, je suis là. Et si elle est là. Ah, je suis là. J'en ai marre qu'on prenne 3 heures pour démarrer, on n'a toujours rien fait. On a fait 1 km 3 en 25 minutes. Ça ressemble au Cloudberry en Scandinavie, mais ça n'a rien à voir avec les Cloudberry, elles poussent au sol. Et là, c'est sur des ronces. Ce sont, à mon avis, un espèce de fruit des bois, mais pas sûr que ce soit comestible. Regardez comme ça ressemble au Cloudberry. Rubus trifidus, c'est une espèce japonaise de ronces apparentée aux mûres et aux framboises. Les fleurs sont blanches, les fruits sont oranges. Donc, c'est bien apparenté aux framboises. Et donc, regardez, ceci est une framboise orange. Et c'est vrai que c'est un peu le goût de la framboise en moins fort. On peut goûter? Oui, tu peux goûter, voilà. Oui, donne-moi un. Ah, attends, je me pique en même temps. Dis-moi si Vérifiez qu'il n'y a bon, pas d'insectes dedans quand même. C'est bon. C'est super bon. Enfin, tiens. Ça va, Olivia?
ça rafraîchit à fond. Ah, t'en manges aussi, hein, c'est tout molling, toi. Vérifiez qu'il n'y a pas de... On fait comme les Coréens, ils donnent à manger à ceux qu'ils aiment. Ils ne mangent pas mes doigts. On va rester ici, ça sert à rien de monter. Non, parce qu'il y en a déjà presque plus sur la petite branche. Oh. Les petites plantes là, ça s'appelle la brise intermédiaire ou amorette. Visiblement, il y en aurait également en Provence. Mais je trouve ça super joli. En fait, on dirait des petits insectes accrochés, mais ce pas des insectes, c'est des plantes. Je ne connaissais pas. Je fais plein de découvertes sur cette rando de montagne. Ah non, c'est tout mignon. J'aime bien. Ça pourrait bien décorer dans un bouquet de fleurs séchées. Pourtant, je ne suis pas fleur séchée à la base. Je n'aime pas les fleurs séchées parce que je trouve ça triste. Je préfère avoir des fleurs en vie. D'ailleurs, j'avais toujours dit à Benoît, au début qu'on s'est mis ensemble, parce que maintenant, c'est vrai, avec les années, je deviens plus tolérante, qu'une chose que je voulais absolument dans notre vie de couple, c'est d'avoir toujours des fleurs en fleurs. Enfin, des fleurs fraîches dans mon salon, dans ma cuisine. Donc, il m'offrait souvent des fleurs au début. Mais ça, c'était au début. Maintenant, j'accepte qu'il m'en offre plus, c'est pas grave. Et puis, j'aimais bien qu'il m'en cueille aussi dans la nature. J'ai pas besoin nécessairement que ça coûte cher. Ah, c'est l'heure du repas. Il est midi. Et donc voilà, et donc c'est vrai que les fleurs séchées, souvent moi j'associe ça plutôt au deuil ou au côté un peu fin de vie. Je sais pas pourquoi, mais ça reste quand même très joli. Et donc voilà, avec le temps, je deviens plus tolérante. Je dis, t'es basse quand même, hein? Oui, je suis toute petite. Mais non, dénivelé. Là, t'es à mes yeux. Vous imaginez ce qu'il voit tout le temps? En fait, Benoît, il voit que le dessus de mon crâne en permanence. L'avantage, je peux avoir des crottes de nez, il ne le verra pas. En avant, mademoiselle. Ah ben ouais, regarde, fais attention de pas te brûler, hein. Ah non, elle est bouillante. Ah oui. Ah ouais, non, là on est vraiment dans l'eau de source chaude. Et c'est avec cette eau-là que je sais qu'ici au-dessus des montagnes, ils cuisent les œufs. Vous savez, les œufs noirs japonais qui ont vraiment cette couleur noire. Alors je sais pas pourquoi elle est noire. Je sais pas si ça vient, comment ils font pour colorer cet œuf. Mais ouais, l'eau ici, elle est chaude, on peut cuire des nouilles. Hein. Ah ouais. Bah regardez, de toute façon. Ça fume. Ah ouais, très très chaude. Hein. Bon, j'ai voulu évidemment en savoir plus sur ces œufs noirs parce que je n'aime pas parler de quelque chose quand je ne sais pas de quoi ça parle. Je vous lis ici un petit résumé. La légende des œufs noirs d'Uwakudani, qui est la région ici, est liée au moine Kukai-Kobo Daishi de l'époque Heian, qui aurait apporté réconfort et espoir aux habitants de cette région, difficile, par ses prières et la tradition de manger des œufs cuits dans les eaux chaudes de sources volcaniques. Cette pratique est encore observée aujourd'hui, avec la croyance populaire que chaque œuf consommé pourrait prolonger la vie de 7 ans. Et donc les œufs noirs sont cuits dans les eaux volcaniques d'ici, et ça se fait encore, on peut toujours y accéder, et donc ce volcan est toujours bien actif. Nous en sommes à notre 3e volcan sur lequel on se balade. Ici, c'est le volcan du Mont Hakone. Oui. Et là, c'est là qu'on ressent vraiment l'activité. Alors, sur le mont Fuji, il n'y avait plus de fumerolles, plus d'eau, source d'eau chaude comme ça visible. Ici, l'eau, elle est bouillante, hein, l'eau qui descend. Bon, ça sent le piège parce que le chemin qu'on doit prendre, il y a une grosse barrière devant. Je sens que c'est pas mieux. Changement de plan. Ah, ça a failli être un double chip, ça. Ah ouais. On n'ira pas au-dessus de la montagne, ou on n'en sait rien, mais en tout cas pas par ici, ça c'est sûr. C'est fermé aux personnes étrangères au service, donc je suppose qu'il doit y avoir des mines ou quelque chose comme ça. Soufre ou des trous, ouais, on va pas aller, ça sert à rien. Nous, on n'est pas de... Voilà, si c'est fermé, on fait un détour. Voilà, et donc on va passer par l'autre côté, et visiblement par là, il y aura une petite mare, un petit étang, un pond. Donc à mon avis, ça va être bien aussi. On va aller prendre le midi là-bas. Oui, bonne idée. Bonne idée. Non, prends pas une grosse, s'il te plaît. Oh, je prends d'abord une grosse. Ok. Je mange qu'une. Waouh! Ça peut être tout à la montagne. On a récupéré plein de framboises dans les arbres en hauteur pour pouvoir y manger et se rafraîchir en cours de route quand il fait très chaud. Je m'en fous! Je prends une. Merci. Elles n'auront plus pas pour le dîner. Les petites, vous prenez que des grosses. Parce que les grosses, c'est meilleur. Mais non, elles sont moins juteuses. C'est pas exactement des framboises. Hein. C'est une sorte de framboise. Et en fait, moi, je trouve que c'est encore meilleur. Et la framboise, c'est mon fruit préféré. Donc,
chouette cette balade parce qu'on passe par des petits endroits un peu plus religieux. Et donc c'est très joli à voir, toutes ces statues, ces sculptures. Et puis alors, regardez là, ça c'est pas magnifique. Bon, il y a le bruit de l'autoroute à côté, ça c'est moins bien. Hein. Ça casse un peu l'ambiance. Mais c'est très joli. Ça c'est la température du bain idéale. Allez, descends là, tes chaussures, Yoko, tes chaussures. Alors, cette montagne, en fait, c'est le paradis de Onsen. Donc ici, nous sommes entourés d'hôtels avec ces fameuses sources d'eau chaude, ces fameux bains, agréables ou pas. Non, ici, à mon avis, ils doivent être très agréables. Et à mon avis, il faut aussi un certain budget. Bref, nous sommes à un endroit très prisé des touristes. On a retrouvé une petite astuce pour remonter au-dessus de la montagne. Mais ça a l'air quand même, ça double le trajet qu'on avait prévu initialement. Donc je ne sais pas encore. On va avancer un peu, on va voir. Mais c'est pas promis qu'on ira au-dessus. On verra. On s'est trouvé un distributeur de café dans la montagne. Et ça c'est quand même chouette, hein, de pouvoir se prendre un café latte bien frais, parce qu'il est bien frais. On n'aura pas ça sur le GR5. C'est Benoît, il dit ouais, c'est chouette quand même. J'ai hâte d'être faire notre petit bivouac dans les Alpes. Ouais, mais le café latte glacé, tu l'auras pas. Alors on aura du chaud parce qu'on pourra chauffer le nôtre grâce à notre petit réchaud. Mais ton café froid, ça tu n'auras pas. Enfin, tout ça pour vous dire aussi, je voulais quand même vous dire que je suis contente qu'on vous ait annoncé notre projet hier. Parce que ça faisait longtemps que moi ça me trottait dans la tête, etc. Et c'est difficile de vous le cacher parce qu'on vous partage tout. Et donc voilà, je suis contente enfin de vous l'avoir dit. Je me sens soulagée et prête pour revivre cette aventure avec vous. Santé! Bon, on a bien mangé et on a peut-être trouvé un chemin, une alternative de 550 mètres d'altitude à nouveau. La montagne n'est pas montée en attendant qu'on ait mangé. Et donc, on va tenter le coup. De nouveau, 1h20 et 3 km 8. Mais bon, les filles sont en train de s'amuser avec le petit étang. En fait, je me rends compte qu'elles jouent de plus en plus ensemble. Hein. Tout droit par là. C'est là-bas en haut qu'on va. Mais je sais pas si on va savoir remonter jusqu'en haut. Parce que là à gauche, c'est une mine. Et là à droite, c'est un hôtel resort 5 étoiles avec un golf. Il y en a qui doivent être déçus. Hein. Parce que ça fait un bruit de dingue. Aïe, je vois une barrière devant. Ah, on aurait essayé. Hein. En plus, il est juste là, hein. Il n'est pas à des kilomètres. Hein. Vous entendez le bruit de la mine? C'est horrible! Et ils ont pas peur en creusant dans la roche d'un volcan que tu s'y exploses. Moi, je comprends pas, ça me dépasse. Ça pue le soufre ici. Ouais, on est loin de l'image idyllique du volcan. Hein. Et il y a un monde de gueux à l'hôtel, hein? Ouais, regardez, hôtel Prince Hotel, à mon avis, hôtel de luxe avec onsen et bruit compris, quoi. Eh bien, quand ça veut pas, ça veut pas. On est à nouveau bloqué. C'est dommage, on est à 300 mètres du haut. Enfin, en altitude, il y a encore que 2 km, 2 km 5. Donc voilà, on va redescendre. On aura tout essayé de ce côté-ci du flanc où on est. On aura tout essayé, on ne sait pas monter, sauf en payant le téléphérique. Je regarde, mais en fait, le chemin, il passe carrément dans la mine. Dans la carrière, hein, par le dessus de la carrière. Ouais. Et donc, ouais. Et c'est une belle route, hein. En plus, je pense que c'était assez facile à faire. Regarde, ça montait bien. Et à la limite, par le chemin qu'on avait pris à l'aller, on n'y était pas tout de suite à la mine. Et donc, on aurait plus simple de continuer. Ouais, par mais là. les caméras. Hein. Ouais, les Japonais et les Coréens, ils mettent des caméras partout. Hein. Ouais. On va se faire arrêter au Japon, c'est très mauvais genre. Ça fait vraiment mauvais genre. Donc voilà, donc nous ne saurons pas y aller, décidément, il n'y a pas de chemin. C'est le monopole du télécabine. Ben oui, parce que même de l'autre côté, hein, il ne faut pas croire, par l'autre côté non plus, il n'y avait pas de chemin. C'est que par ce côté-ci, donc ouais, non. Monopole, télécabine, donc nous allons redescendre vers notre villa. Ouais, parce qu'au final, les heures avancent. Mais on a, tu sais, quoi, les 500 mètres de haut, là. Ouais, là, on est presque à 1000 mètres d'altitude. Encore 42 mètres et on était à 1000 mètres d'altitude. Ouais, donc on est bien monté. On est monté de combien, là, maintenant? 320? 320.
Ouais, mais c'est pas grand chose. Pour c'est pas grand chose. Hein. Non, c'est pas grand chose. Mais tu vois, regarde les chemins, à part par ici. Alors oui, si, il y a peut-être moyen. Par là, par là, par là. Ah oui, si, en fait. Ah, attends. J'ai bien peut-être de trouver une astuce pour Dieu le Père. Par où? En fait, de l'autre côté de l'hôtel ici, Ouais. il y a un chemin de randonnée. Et lui, par contre, il passe pas par cette route. Bon, on se fait tout petit, on traverse l'hôtel 5 étoiles. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Et on va encore se faire tout petit et on va traverser le golfe. Is it not possible to join the top of the mountain? No? Okay. Ceci est un échec fulgurant. On se fait jeter, mais... Ouh. Ceci est un échec cuisant. Merci tout le long qu'on a. Bon ben retour casse départ. Donc ouais non, il dit ici pas possible, c'est que pour les joueurs de golf qui peuvent passer sur ces petits sentiers. Nous ne jouons pas au golf, donc nous ne pourrons pas y passer. Nous dérangeons. En fait, là on sent vraiment qu'on dérange. Ça fait partie du jeu, mais il n'y avait aucun endroit où c'était mis propriété privée. Hein. Salut! Et on descend la montagne. On est dit sur la montagne. Ouais. Petit souvenir d'Akun. Ma mère, voir sur la rouge. Ah. Ah ah! Papa, c'est le meilleur. Papa, c'est le meilleur. Papa, c'est le meilleur. Elles étaient en dehors du terrain et des délimitations, donc elles étaient sur la voie publique, donc elles étaient à nous. Je voulais vous faire un point météo, au sommet, évidemment. Ça sera un point météo quasiment au sommet de là où on a pu aller. Et il fait aujourd'hui super agréable. Une petite vingtaine de degrés, un bruit de gueux à cause de la mine, un petit peu de vent, peu de taux d'humidité. C'est un moment parfait pour marcher, pour randonner. Et par contre, on a vu en commentaire, parce qu'on fait la liste des commentaires, et on se rend compte que, où vous soyez en France, c'était pas si terrible que ça pour l'instant votre été. C'est pas waouh, c'est pas il fait canicule. Et donc, je vous envoie quand même un petit peu de chaleur d'ici. Pas trop parce que sinon on va avoir froid, mais un petit peu quand même. Alors, elle est chaude ou elle est froide? Elle est froide. Très froide. Glacée. Allez-y! On remonte de notre côté. Ah, ils ont aussi leurs orties, hein. Et ils ont aussi leurs chardons. Ah, et ils ont des bambous. Et ils ont des grands arbres. Et ils ont des panneaux bizarres. Donc là, si je comprends bien le panneau, tu peux pas dépasser. Ouais. Je suis trempée à cause du bain. Je te tords, je t'esponge. Montre. Ah, l'effet ventilateur. Ah, ça c'est mieux. Il y a un tunnel pour traverser ensuite la route, c'est trop bien. Et il date à mon avis ce tunnel, hein, c'est creusé dans la roche. Sensible s'abstenir, j'espère que vous n'aviez pas le son à fond dans la vidéo, parce que sinon vous avez pété un banc et nous non plus. Ouais, c'est un raccourci. Oh, regardez. Regardez les enfants. Waouh. Ah, c'est génial. Ah, c'est du direct hein, là parce que nous. On savait pas qu'il y avait ça. Waouh. Ah, bah, tu vas pouvoir mettre la petite pièce que j'ai trouvée à terre. Vas-y. Elle est toujours à terre. Bah, Benoît. Comment ça se fait qu'il est toujours à terre? C'est que. Ah, 10 cents. Ah ben voilà. 10 cents de chez nous, c'est toi Ouais. ça qui l'a Non. perdu? Non, c'était là à Et une terre. pierre d'Espagne. Mais dépose hein. Ah ouais, il est au-dessus. Tu as fait un vœu? Ah, j'ai oublié de faire un vœu, je fais un vœu.
Voilà, j'ai pas vu. Wow! Alors on n'a peut-être pas eu le pic, mais on a ceci, qui est une petite découverte derrière les fagots, qui est exactement ce qu'on aime. Arrivé par hasard du tunnel qui est là, voilà, c'est cadeau. C'est même pas de les guides touristiques. Il est beau, non? Bon, mais ce chemin est plein de surprises parce qu'il faut savoir que tantôt on est passé par ici, mais on est passé par le dessus, par la route, et donc on n'a pas vu tout ça. Et donc, ouais, au fait, c'est quand on se perd qu'on voit les plus belles choses. Je suis bouffée par les insectes. Je me fais bouffer par les insectes. C'est quoi ça encore? Très belle surprise. De loin, j'avais vu le bâtiment à l'aller et en fait, j'aurais jamais cru qu'il y avait un Bouddha dedans. Comme quoi, il faut sortir de sa zone de confort, aller voir parfois un peu plus loin et on est bien surpris. Ah, mais là, il commence à se faire faim. Bon, petit incident de fin de parcours. Olivia a croisé un serpent. Mais est-ce qu'il était grand? Je sais pas si c'était grand, mais moi j'ai vu cette partie-là et le reste j'ai pas vu parce qu'il était déjà parti dans les feuilles. Il était assez fin, il était brun, mais en fait ce qu'il y a c'est que c'est pas de chance, c'est tombé sur Olivia et c'est Olivia qui a un stress aigu des serpents. Et donc elle avait déjà vu le premier serpent à Koh Lanta et là de nouveau un serpent, donc elle est un peu dans tous ses états, elle est très stressée. Oui, elle et les serpents ça fait deux, voilà. Mais il est passé sur son pied. Je ne sais pas si c'était un dangereux, pas dangereux, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Et donc comme quoi, il faut toujours faire attention, il faut bien taper des pieds quand on marche pour les éloigner. Mais là, on était dans un endroit qui n'est pas spécialement le chemin, parce qu'au fait, on voulait passer le chemin, et le chemin est inondé par la mare, par la pente, par l'étang. Et donc, obligé de quitter le chemin, et c'est en quittant le chemin qu'il y a eu la traversée du serpent. Où je la vois pas. Elle est devant mon appareil photo, là. C'est un crapaud. C'est moi qui l'ai vu en première. Ah ah! Salut. La chasseuse bête. C'est où la fois? On n'y sera jamais arrivé là-bas en haut alors. Ouais, ça y est. Bon, les glaces, c'est fait. Le café, c'est fait. Les courses pour les 2 jours, donc pour ce soir et pour demain matin et pour demain midi, c'est fait. Le décompte. Le décompte. Alors, de marche, parce que j'ai mis pause quand on s'arrêtait. 14 km 710. Ascension en tout de 489 mètres. Ah, bah donc on a fait nos 500 mètres. Ouais, quasi. Et 5h29 de marche pour faire 489 mètres d'ascension en 14 km 710. Il faut savoir qu'on a eu quand même pas mal de redescentes après. C'est pour ça. Enfin, oui, le temps est quand même long. J'enregistre. Oh, on est cramé, hein. Donc, c'est comme quoi c'est important qu'on continue à s'entraîner avant le grand départ parce que, ouais, ça va quand même être sport de faire ça. Là, c'est juste une journée, mais quand il va falloir le faire tous les jours pendant je sais pas combien de jours, ça va être plus dur. Mais il faut partir plus tôt. Faut partir, oui, bah oui, là, de nouveau, on est parti super tard. On est parti à midi. Et puis sinon, les filles, franchement, elles ont super bien marché. Yoko, Sue, Olivia, Jill, ça s'est pas plein de la marche. En dehors de l'incident serpent, tout le reste, c'est super bien déroulé. Bon, il y a une petite chute aussi de Yoko sur les rochers, donc maintenant, appelez-la. Deux chutes. Appelez-la comment? 2 chutes. 2 chutes et j'ai trouvé un rad. Astérix, Obélix, Paramélix, Malocoxis. Voilà, on vous présente mal au coccyx. Parce qu'elle avait mal en marchant à ses fesses, elle faisait aïe, 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 mal au coccyx. Et donc voilà, ouais. Mais oui, encore besoin d'entraînement, mais les filles, j'ai l'impression que finalement elles gèrent bien, elles voient même mieux que nous, elles sont plus jeunes. Et donc là, c'est l'heure du traditionnel café. Et celui-là, il fait aussi de nouveau vraiment du bien, le café de fin de journée. De fin de balade. On est revenu jusqu'à notre maison qui est sur les hauteurs, donc on a dû encore remonter un peu après l'achat de la glace et le café. Mais là, ce coup-ci, c'est sûr, aujourd'hui, on ne bouge plus. Et là-dessus, ben, on va vous dire
À demain. Bonne soirée. Prenez soin de vous. À demain. À demain. Ils nous ont de face à face. Ah ouais, tous les deux, hein. Ah, c'est marrant. Ah, salut Virginie. Vous êtes pris un sandwich entre nous deux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.